Bien-aimés frères et sœurs, c'est avec joie que je vous retrouve ce soir. Vous tous qui êtes sur Zoom avec nous, je voudrais humblement vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Kwame Camille, mon frère Cléo Tamboué, mon frère Eric, mon frère Yo, mon frère Nicodème. Je crois comprendre qu'il est déjà rentré chez lui après le séjour à Brazzaville. C'est ça, frère Nicodème, tu es rentré? Voilà, bon retour chez toi. Il était juste à côté, mais avec les restrictions sanitaires, on ne pouvait pas se voir. Comme on dit chez nous, juste la parcelle en face. Il y a seulement la petite avenue qu'on appelle le fleuve Congo qui nous a séparés. Juste en face, vraiment juste en face. Donc, notre frère David Yeo, que nous saluons aussi, notre frère Nicodème, je venais de le saluer, notre frère Makoka, qui est là et qui est en Banzangungu, à 200 km d'ici, avec qui j'étais ce matin, sur place là-bas. J'ai fait un aller-retour. Que Dieu le bénisse, on a passé de très, très beaux moments avec notre frère Makoka. Un témoignage, c'est que j'étais parti non seulement pour le voir, mais aussi pour voir quelqu'un qui est malade sur place. Et nous y sommes rendus avec le frère Makoka. Et le Seigneur a permis qu'un contact soit établi avec l'une des radios locales, la radio Ntemo. Et cette radio nous a accordé de l'espace. Elle a accepté que nous puissions désormais faire diffuser les prédications là-bas chaque samedi à partir de 21h heure de Kinshasa sur 98.8 MHz. Et la radio couvre un rayon de près de 200 km. Donc déjà, le mercredi prochain, si Dieu le veut, je dois déjà y rentrer pour finaliser l'accord et que les samedis, nous commençons déjà la toute première émission, l'émission 00. Chaque samedi, donc, avec cette radio locale, on va commencer à rediffuser les prédications de frère Franck et éventuellement peut-être faire des petites interventions si on aura quelque chose à dire, mais sinon, essentiellement, on va diffuser les prédications de frère Franck. Et comme l'espace qui nous a été donné est suffisant, 1h15, je pense qu'on pourra gérer rationnellement cet espace pour que nous puissions réellement atteindre le plus grand nombre. Et le samedi soir, comme chacun est à la maison, on pourra vraiment arroser tous les rayons pour que nous puissions nous organiser et que le peuple puisse avoir la possibilité d'écouter la parole. Et que Dieu soit loué pour cela. C'était, comme on se le disait avec notre frère Makoka, c'était vraiment l'agenda de Dieu. Nous ne pensions pas à ça. Nous ne savions pas ça, mais quand on est arrivé, le Seigneur nous a inspiré de prendre ces contacts-là. Et les négociations avec les responsables de la radio se sont très, très bien déroulées. Le Seigneur avait vraiment disposé les cœurs. Et là, nous sommes rentrés avec une information que nous n'avions pas attendue au départ. Et désormais, chaque samedi, dans cette radio locale, les prédications de Krefeld pourront être diffusées pendant 1h15 pour que tout le monde ait la possibilité de le suivre. Et si jamais on n'a pas eu la possibilité de se déplacer pour aller jusque-là, mais on va envoyer les fichiers audio et nos partenaires les diffuseront selon l'accord que nous avons pris. Que Dieu soit loué pour cela et que ça serve au plus grand nombre. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont là, qu'il bénisse chacun d'entre nous. Ce soir, nous allons encore ensemble partager la parole, si Dieu le veut, avec notre frère Eric. La semaine a été bénie, très bénie. Après nous avoir rappelé l'œuvre rédemptrice qui a été accomplie pour nous sur le bois du Calvaire,
il s'est fait que le Seigneur a permis que par son serviteur, notre frère Franck, il puisse nous démontrer le samedi déjà ces problèmes de mandat, encore une fois, et toujours le mandat. Ceux qui rejettent un homme mandaté de Dieu, même s'ils peuvent lire un Jean, nous sommes en communion avec lui, qui ne s'imagine pas être en communion avec Dieu, car tu ne peux pas être en communion avec Dieu et rejeter un homme que Dieu a envoyé. C'est impossible. Et les choses ont été tellement clairement représentées que nous ne pouvons que louer le Seigneur à ce sujet. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, d'hier encore, le matin, par la grâce de Dieu, l'Esprit du Seigneur est revenu encore là-dessus avec les dimanches de Zurich. Oh, que nos âmes étaient réellement bénies. Cette génération est une génération qui a beaucoup reçu, malheureusement, qui réagit mal à tout ce qui a été envoyé, la parole riche qui nous a été révélée en ces temps. Et ça nous rappelle, frère, ce matin, quand je pensais à la réunion de ce soir, je me suis rappelé encore ce que frère Franck disait hier, qu'il a pleuré devant Jérusalem et il pleurera encore devant cette génération. N'ai-je pas voulu, n'ai-je pas envoyé, n'ai-je pas envoyé, n'ai-je pas voulu vous rassembler? Mais les gens ont tellement mal réagi, les gens réagissent tellement mal que ça m'a encore rappelé toujours ce matin la prédication rediffusée de frère Franck qui était intitulée « L'invitation ». Partant, je crois, de l'écriture de Matthieu 22, que le Seigneur, le maître de la fête, a envoyé des serviteurs pour inviter les gens. Chacun s'est excusé, chacun s'est excusé. Ainsi, bien aimés frères, quand je pense à frère Branham, il disait que si vous refusez de croire à la visitation d'aujourd'hui, si vous étiez en ce temps-là où les gens se sont justifiés, vous alliez trouver des arguments pour vous justifier. Dieu soit loué qui nous a fait grâce de reconnaître le temps dans lequel nous vivons. Ainsi, frère, j'avais à cœur de vous lire Ézéchiel chapitre 33. Oui, frère, Ézéchiel chapitre 33. Regardez le verset 30 déjà. Et toi, fils de l'homme, Ézéchiel 33, je vous attends, je vous attends. Peut-être que c'est mieux aussi que nous demandions aussi aux frères qui sont sur Facebook de pouvoir partager la réunion, puisqu'on se rend compte réellement que les réunions atteignent un plus grand nombre. Les gens ont besoin d'écouter. Donnons-leur la possibilité, donnons aux amis la possibilité de pouvoir écouter ces choses. On met une petite pause d'1 ou de 2 minutes pour que nous puissions partager tous ensemble la réunion dans nos groupes, auprès de nos contacts, que la réunion soit partagée pour que le plus grand nombre ait la possibilité d'écouter. Que le Seigneur fasse grâce pour que, par la bouche de notre frère Eric, ce soir encore, que nous ayons la possibilité d'écouter la parole du Seigneur. Alors, je disais ceci, Ézéchiel chapitre 33, verset 30. « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc écouter quelle est la parole qui vient du Seigneur. » Venez écouter, allons écouter. Quelle est la parole qui vient du Seigneur? Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. 32. Voici tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Alors, verset 33, sur lequel je voulais chuter. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent. Il y a des choses que le Seigneur a annoncées par ses prophètes qui arriveront et qui arrivent déjà. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. C'était du passé. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait. Quand on dit il y avait, c'est que le temps est déjà passé. Comme disait frère Franck les semaines passées, il y en a qui se réveilleront en retard. C'est que le temps est déjà passé. Que Dieu nous aide, frère, que Dieu nous aide à mettre réellement à profit cette grande visitation pour que ce grand événement du temps de la fin, le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous ne puissions pas le manquer. Ce soir encore, frère, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur éveille nos oreilles afin que nous puissions réellement écouter comme écoute des disciples. Que Dieu nous bénisse tous.
Mon frère Makoka, on a quand même fait une petite pratique sur la technologie. Je crois que tu vas t'en sortir. Est-ce que tu peux activer ton micro pour prier pour la réunion, frère Makoka? Essaie d'activer ton micro pour prier. Voilà, ça passe. Tu peux y aller, frère. Et Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants ce soir. Tu connaissais ce jour dès avant la fondation du monde. Nous voici, comme disait Corneille à Pierre ce jour-là, nous voici maintenant devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Puisses-tu utiliser ton serviteur? Puisses-tu placer tes paroles dans sa bouche, afin que nous puissions dire les paroles de Dieu dans la bouche de son serviteur? C'est ça qui est la vérité. Puisses-tu aussi oindre les oreilles de nous qui allons écouter, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Puisses-tu faire en sorte que ce soit encore une bénédiction pour ton peuple, parce que ceci est le temps, ceci est le jour que toi tu as fait. Merci pour toutes choses, que la gloire et l'honneur te reviennent, parce que nous t'avons prié ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Makoka. Dieu te bénisse richement. Voilà que c'est passé très bien. Comme je l'ai dit, le frère est à 200 km à peu près d'ici, presque 150 km. Que Dieu soit loué pour cela et que Dieu le bénisse richement. Alors, je vais devoir inviter le frère Eric. Je cherche à le mettre déjà en évidence. Il peut allumer sa caméra. Voilà, frère Eric, vous avez la parole, cher homme de Dieu. Vous avez la parole. Merci. Merci, frère Nazaire. À mon tour, je voudrais tous vous saluer très fraternellement dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il semble que notre attente est longue. On sent que chaque jour qui arrive, le désir monte dans le cœur de partir de cette terre. Mais nous avons dans les Écritures les paroles qui montrent que réellement on en arrivera à ce point-là où tous, on n'aura qu'un seul désir, partir. Dieu nous a accordé la grâce de nous retrouver encore. Et ces jours-ci, nous avons la grâce d'écouter, d'abord d'écouter. Nous écoutons beaucoup. Et notre frère dit ici, écouter c'est bien, mais il faut mettre en pratique. Vous vous souvenez les paroles du Seigneur? Celui qui écoute et qui ne met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. C'est vraiment ce que le Seigneur a dit en rapport avec mettre en pratique la parole. Mais le grand désir dans le cœur de vouloir pratiquer la parole est suffisant pour que le secours de Dieu soit avec nous. Parce que nous savons que nous ne sommes pas capables. Mais la promesse qu'il a faite, il a dit, j'ôterai le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair qui soit capable d'écouter, capable de recevoir. Ensuite, il y a une parole qui dit, j'inclinerai vos cœurs à l'obéissance de la parole pour que nous mettions ça. C'est vraiment une bonne promesse. Mes frères, le souci, c'est que nous arrivions à avoir la véritable foi. Une foi
qui est la démonstration des choses qu'on espère, des choses promises. Une fois qu'il nous amène au point où tout est vrai, tout devient vrai. Voilà. Nous allons lire dans la parole quelques versets peut-être. Colossiens chapitre 1. Colossiens a été un chapitre qui a été cité toute la semaine, même les semaines passées. Et aussi, c'est parce que c'est vraiment le résumé du plan et de son accomplissement. Colossiens chapitre 1. Verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Ah, seulement, quand je lis ça, je voudrais demander à tout le monde, est-ce qu'il en est ainsi pour vous, pour toi, pour moi? Avons-nous trouvé grâce vraiment pour que aujourd'hui nous puissions parler de nous sommes entrés en possession du salut? Parce que quand on dit avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, c'est vraiment la même chose que ce qui est écrit ici dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le verset 11. En lui, Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers, dans cette traduction ici. En lui, Jésus-Christ, nous sommes entrés en possession de notre salut. Ayant été prédestinés, suivant la résolution. Alors nous le remercions. S'il en est comme ça de nous, nous nous réjouissons, nous sautons, nous donnons gloire à Dieu. Frère, le salut n'est pas seulement un enseignement comme ça. Ces hommes qui ont écrit la Bible, tous, ils avaient la chose dont ils parlaient. Aucun d'eux n'a donné seulement une théorie. Quand Paul parle de la prédestination, il pouvait lui-même dire, quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein, vous voyez un peu, il s'appliquait cela. Quand il parle du pardon des péchés, il dit, moi qui fus persécuteur. Frère, chaque enseignement de Paul, chaque enseignement a été quelque chose qu'il a lui-même vécu, qu'il a lui-même expérimenté. Il en est aussi comme ça de nous aussi. Rendez grâce au Père. Colossiens chapitre 1. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'était les paroles que le Seigneur avait dites à Paul lui-même à son appel. Quand vous lisez cela dans Actes des Apôtres, c'est dit vraiment de cette manière-là. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 16. Mais lève-toi, ce sont les paroles du Seigneur à Paul. Tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Donc, je t'apparaîtrai encore. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Regardez. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage
avec les sanctifiés. Ça s'est fait par la prédication qu'il a prêchée. Et ici, aux Colossiens, voilà que ce qui lui était dit est vraiment ce que les Colossiens ont vécu ici. Remerciez Dieu qui vous a rendu capable de voir par l'héritage de ça. Bien-aimés frères, c'est la même grâce, c'est le même salut, c'est le même programme, c'est le même Dieu. Il n'y a pas de différence. Là, c'était le début. Ici, c'est la fin. Il s'agit du même salut. Il s'agit du même Dieu. Il s'agit de la même rédemption. Il s'agit du même sauveur. Les choses ne doivent pas changer pour nous. Et même, nous avons le droit, le plein droit, de nous tenir devant le Seigneur et de dire tout ce que tu as fait pour les autres. Seigneur, nous sommes en droit de le réclamer aussi pour nous, parce que tu ne changes pas. Ce que tu as fait pour ceux d'hier, ceux de la première heure, tu dois le faire aussi pour nous. La manière dont tu avais sauvé le premier homme, c'est comme ça que tu sauveras le dernier. Et le Seigneur, oui frère, je ne vais pas oublier, je vais vraiment garder la voix. Merci. Et le Seigneur reste fidèle à son engagement. Les promesses qu'il a faites, il les réalisera. Le verset clé de William Branham, ce n'était pas seulement un verset, mais les réunions qu'il tenait, il y avait toujours des banderoles sur lesquelles on écrivait Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. C'était son verset clé. Durant les âges des églises, aucun homme de Dieu n'a employé ce verset comme lui. Jean 14:12, les œuvres que j'ai fait pour les... Aucun homme dans toute l'histoire du salut n'a employé ce verset comme cet homme-là. Mais alors, nous croyons que comme jamais dans cette génération, le Seigneur veut se révéler comme étant le même qui ne change pas. Et si les expériences de nos frères deviennent légalement aussi les nôtres, le salut doit être une réalité dans chaque maison, pour chaque frère, pour chaque soeur, partout où nous sommes. Et le salut, ici, regarde qu'il est écrit dans Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Si nous sommes dans le royaume aussi est en nous. Si nous sommes en Christ, Christ lui aussi est en nous. Si nous sommes dans la parole aussi est en nous. Eh bien, frère, c'est Dieu qui a fait ce salut. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important pour nous si ce n'est que de parler de cela quand nous sommes là, de nous exciter à aller plus loin, plus profondément dans ces choses. Pas seulement des théories, pas seulement une connaissance des choses intellectuellement, mais celui qui écoute la parole et qui reçoit en lui cette substance divine. Cette substance divine. Il reçoit Dieu. Dieu n'a pas d'autre voie. Il a résolu de sauver le croyant par la prédication de la parole. Et quand la parole est prêchée, Dieu se fraye un chemin jusque dans l'âme, jusque dans le cœur de celui qui l'écoute et qui la reçoit. Croyez cela de tout votre cœur. On ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Et si vous voyez, ici il est dit,
le Fils, on parle de lui, on dit, dans le rôle de son Fils, nous y avons la rédemption et la rémission des péchés par son sang. Ça, que Dieu nous accorde à tous, frères. Vous voyez, hein, je sens que dans mon cœur, bon, c'est comme notre frère Franck nous prêchait, que la pleine certitude soit accordée à chacun de nous tous. Ce n'est pas un problème de mettre en doute ce que nous avons reçu, non. C'est un problème d'aller plus loin avec des choses que nous avons reçues, de les vivre vraiment. Et ici, il est parlé du Fils qu'il est l'image du Dieu invisible, verset 15, le premier-né de toute la nouvelle création. Verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toute relation, en toute chose, d'être le premier. Voilà la phrase. Tiens, tout de suite, il nous a été montré que nous devons devenir prisonniers de Christ. Plus notre propre volonté, plus rien de nous. Une seule chose, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'ici, il est dit, afin d'être en tout le premier. C'était lu dans Christ et la révélation. C'était lu. Et là, l'homme de Dieu vient vraiment dire, si. Depuis, les prophètes ont parlé de lui. Les psaumes ont parlé de lui. La loi a parlé de lui. Toute la Bible a parlé de lui. Et si vous croyez la Bible, donc, il s'agit de lui et rien d'autre. Il doit être tout en tout. Tout en toi, tout en moi. Il doit tout être tout. Et là, c'est vraiment être prisonnier. C'est ce que Paul a écrit. Ici, quand il parle chez les Éphésiens, il prend ces paroles. Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Frère, c'est un homme qui pouvait avoir des ambitions comme tout autre homme. Il disait, n'avons-nous pas le droit de faire ce que les autres apôtres font? De prendre une sœur, de nous marier? Mais frère, notre frère a prêché sur le prisonnier de Christ. Lui avait pris l'écriture de Philémon. Parce que dans l'épître de Philémon, Paul se présente aussi comme prisonnier de Christ. Il est vrai qu'il fut prisonnier naturellement, et il a écrit cette lettre-là à partir de la prison où il était. Ainsi, vous comprenez que Paul comprend bien ce que c'est qu'un prisonnier quand il se présente comme ça. Parce qu'il était en prison. Vous n'avez pas de propre volonté en prison. Vous ne mangez pas ce que vous voulez. Vous n'allez pas où vous n'avez pas de liberté. Il doit en être comme ça de nous qui venons à Christ. Il a été prisonnier. Oui. Ici, dans Philippiens, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance
en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, moi, Paul, je le prie davantage. Je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Ça, c'est le langage, je le regarde comme de la boue en français, c'est très poli. C'est très poli. Mais vous savez de quoi il parle. Vous voyez, et nous aussi, nous prenons le même langage là, on est poli. Mais ici, dans la vraie traduction, il ne s'agit pas de la boue qui fait avec la terre et la non. Il s'agit de ce que nous allons jeter dans la toilette. Quand on a beaucoup mangé, on va jeter là-bas. C'est de ça qu'il parle. Je regarde toutes choses de cette manière-là, comme des rejets qui puent. Vous comprenez le sens? Tout ça afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Donc, que Dieu nous aide tous. Que Dieu nous aide tous. Un homme, il se présente prisonnier pour nous, à cause de nous. Bien, mes frères, il est notre apôtre. Nous, nous croyons que quand on a parlé des dispensateurs, hein, n'est-ce pas? C'est aussi un très bon sujet. On a parlé des dispensateurs dans 2 Corinthiens 4. Corinthiens 4, c'est plutôt 1 Corinthiens chapitre 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Écoutez, dispensateurs, pas seulement dans le Nouveau Testament. Quand Pierre en parle, il dit les prophètes qui ont prophétisé la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts, l'objet de leur investigation. Ils voulaient sonder, mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux seulement, mais pour vous qu'ils ont été dispensés. Frères, donc, tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les apôtres du Nouveau Testament, tous ces hommes-là, pour nous. Aujourd'hui, notre prédication, c'est tous ces prophètes, tous ces apôtres, jusqu'au dernier qui est venu. Dispensateur pour nous. Oh frère, c'est que nous avons avec nous tout ce qui est nécessaire pour une vie de piété, pour toutes les expériences chrétiennes. Nous avons tout ce qu'il faut. Pierre a dit la vérité. Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie. Frère, nous avons ce soir, partout où nous sommes, la possibilité d'expérimenter le plein salut. Le salut de Golgotha est une réalité.
Le salut est vrai. Parce qu'on n'a plus de difficultés pour écouter Moïse, pour écouter Jérémie. Regardez, on nous a lu Jérémie pratiquer la parole. Nous allons dans Matthieu, on trouve Jésus qui en parle. N'écoutez pas seulement pratiquer la parole. Vous allez dans les épîtres, c'est un sujet important et toute la Bible en parle. Et nous nous trouvons devant Dieu qui dit, je vous rendrai capable. Que Dieu accorde sa bénédiction partout où vous êtes. Ainsi, bien-aimés frères, ce Colossiens et ces Philippiens-là, c'est vrai que nous avons besoin d'arriver à ce point-là. On a parlé du triple mystère de Dieu. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Toute plénitude de la divinité a habité en Christ. Toute plénitude. Maintenant, l'Église est le corps. Toute plénitude de Dieu. Toute plénitude. Dieu veut avoir la prééminence en toi et en moi. Dieu veut nous poser, frère, que notre volonté disparue, nos pensées disparues. Nous disparaissons en Christ, nous disparaissons. Nous disparaissons, nous arrivons au point de dire, comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, que ceci devienne réel pour chacun de nous tous. Que ceci devienne réel. Alors, parler, ce qui a encore touché, c'est cette histoire de la communion. Notre Dieu nous a appelés à cette communion par Jésus-Christ. 1 Corinthiens, verset 4, « Je rends à mon Dieu de continuer l'action des grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Oui, nous avons cette grâce. Nous avons été capables de croire. Nous avons entendu, puis nous avons cru. Pas seulement nous avons cru et puis nous sommes partis à nos affaires, non. Depuis le jour où nous avons cru, nous avons commencé à suivre. On est dans la suite. On écoute et on avance. On écoute et on veut vivre cela. Dieu nous a accordé cette grâce de croire et de suivre. Et il dit qu'en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Toutes les richesses qui concernent tous les enseignements de la parole. Nous avons ça. Et même le témoignage de Christ au milieu de nous. Et dans l'attente où nous sommes, en attendant le retour de Jésus-Christ, parce que nous sommes parmi les vierges qui attendent, nous avons déjà entendu la voix de l'ami de l'époux qui dit, voici l'époux, réveillez-vous, sortez à la salle. Nous sommes là, nous savons que, on a dit, quand vous verrez, sachez qu'il est à la porte. C'est qu'il est déjà là à la porte, il est déjà à la porte, il ne lui reste plus qu'à entrer. Notre attente n'est pas seulement une attente lointaine, là où il viendra, frère, non. Mais maintenant, le cœur commence à battre parce que nous savons que nos yeux voient. Il était écrit dans Luc et dans Matthieu là. Quand vous verrez ces choses arriver, nous ne sommes pas seulement la génération qui lit, nous sommes aussi la génération qui lit et qui voit ce que nous lisons. Quelle grâce! Alors, nous croyons que le Seigneur revient bientôt. Et la prédication commence à devenir de plus en plus. C'est un appel pressant. C'est plus précis, c'est clair. Et nous comprenons qu'il nous faut remplir nos vases. Même si les lampes brillent, mais nous devons en avoir de la réserve. Nous avons besoin. Alors ici,
Il vous affermira, verset 8. Il vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Frère, nous avons reçu la grâce de reconnaître le pont. Dieu emploie toujours. Tu vois comment Dieu fait. C'est que dans chaque génération, Dieu ne manque pas d'un témoin. Il y a quelqu'un qui a écouté la voix de Dieu et qui la porte aux autres. Ceux qui reconnaissent que cet homme est un don pour nous, c'est le canal par lequel Dieu nous parle, ils trouvent le pont. Comprenez un peu dans ce sens-là. Hein? Frère, ce n'est plus difficile pour nous. La communion avec Dieu est une réalité. Ici, il est dit, c'est lui qui vous appelait à la communion. Il est fidèle, frère, à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère, c'est la vérité. Vous écoutez la prédication d'un véritable homme envoyé de Dieu. Vous trouvez Dieu. C'est comme ça. Parce qu'il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est ça l'ordre qu'il a établi et nous nous réjouissons pour ça. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, quand 1 Jean est lu ici, 1 Jean chapitre 4, un Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset. Ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu. C'est que nous avons fait. Dieu ne manque jamais d'un témoin, jamais, jamais, jamais. Vous savez, à un certain moment, Israël pensait que c'était fini. Tous, vous connaissez cette histoire de Goliath, n'est-ce pas? Ils avaient le roi, ils avaient l'armée, mais un homme est sorti et a défié toute l'assemblée, tout le peuple. Il a injurié le peuple, il a même... Où est votre Dieu? Frère, voyez un peu. Et dans le peuple, personne n'était capable. Vous voyez, cette confession qu'on a, oui, mais nous sommes l'Église, c'est nous l'Église. Vous êtes l'Église, mais où est Dieu? Où est Dieu? Frère, et des jours, Goliath disait qu'on ne fasse pas une guerre comme on a fait là, qu'on fasse la guerre, la bataille par représentativité. Vous choisissez un nom, moi je me présente pour les Philistins, vous aussi donnez-moi quelqu'un. Jusqu'à ce point. Que Dieu nous vienne en aide. Mais un jour, David s'est présenté devant le roi. Il lui a parlé de son témoignage avec Dieu. Il a dit, moi j'ai la communion avec. Il lui a dit, écoute, en brousse là-bas, le lion est venu, il a saisi un agneau dans sa... J'ai couru, je l'ai saisi, je lui ai arraché l'agneau, la bête de sa gueule. Ah! Toi, il dit, oui, je l'ai fait au nom. Frère, ne pouvons-nous pas nous réjouir, nous, quand nous avons de tels ministères, des hommes qui ont entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit, je t'enverrai de ville en ville. Quand cet homme se tient, commence à prêcher, vous vous sentez comment?
Maintenant, celui qui écoute, celui qui reçoit, celui qui croit, il trouve le pont, il entre dans la communion avec Dieu. C'est la grâce que Dieu nous a accordée de voir, de reconnaître, de croire. Vous n'avez pas besoin que je vous en dise beaucoup. David avait le vrai témoignage, frère. Il avait la chose vraie, pas un enseignement comme ça. Non, 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 non. Et Dieu, oh, laisse-moi affronter cet homme-là. Que Dieu vous bénisse tous, frères, qu'il bénisse sa parole. Nous sommes réellement, nous pouvons dire, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable parce qu'il vous a transporté. Il vous a délivré des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils, Fils de son amour. Soyez sûrs de cela. Soyez sûrs de cela. Vous avez la possibilité ce soir, si vous n'avez jamais fait cette expérience du salut, de vous agenouiller et de dire, oh Dieu, tu as envoyé des hommes pour nous parler de toi. Un puissant prophète est venu et le monde entier a vu. Ceux qui n'ont jamais vu, ils ont vu. Que notre Dieu agisse encore. Mais ici, vous voyez, il est dit, nous avions contemplé, nous avions vu de nos yeux, nos mains ont même touché. Mais ça concerne la parole de la vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Frère, tous les véritables hommes de Dieu de la Bible ont été des témoins. Ils ont été des témoins. Ils étaient capables de parler au nom du Seigneur et de dire, écoutez ce que Dieu nous a dit. Actes chapitre 13. Ça, c'est Paul qui prêche à Antioche. Pas l'Antioche de Pisidie, parce qu'il y avait l'église d'Antioche là. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit? Il parle du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, verset 28, quoi qu'il ne trouva sans lui rien qui fût digne de mort, verset 28, acte 13. Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Écoutez, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Dieu a toujours dans chaque génération envoyé des vrais témoins. Toujours, frère, toujours. Des gens qui veulent dire comme Jean, nous avons vu, nous avons touché, nous vous annonçons. Et quand vous écoutez un ministère comme celui de William Branham, oh frère, les temps bibliques ne sont pas encore terminés. Au contraire, ce sont des véritables temps bibliques que nous sommes en train de vivre. Vous ne serez pas déçus, nous ne serons pas déçus, pas du tout. Dieu confirmera chaque parole que nous croyons. Et il dit, ce sont qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous. Aujourd'hui, c'est notre tour, c'est notre temps. Celui qui écoute la prédication, la véritable prédication, et vous avez vu que si l'on parle de communion, la communion n'est pas partout. Hein. Cette communion avec Dieu n'est pas partout. Laissez-moi insister avant de terminer. Cette communion avec Dieu, cette communion
avec le Fils de Dieu, mais pas partout. C'est seulement là où les hommes sont revenus à l'enseignement biblique des apôtres, ceux qui ont reconnu ce message de restauration et qui vivent et qui sont pris par la restauration. Cela, la communion leur assure. C'est comme ça que certains, conventions, tout ça, moi je disais, mais écoutez, est-ce que nous ne pouvons pas avoir une réunion dans laquelle quelqu'un se présenterait comme si? Écoutez un peu, Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Les apôtres se réunissent, hein, mais regarde qu'au milieu d'eux, il y a quelqu'un qui peut dire ceci. Oh mon Dieu. Actes chapitre 15, c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Vous savez que Dieu, c'est pas moi qui l'a voulu que les païens écoutent la parole. Vous savez comment ici, verset 7. Acte 15, verset 7. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et il leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Cette autorité de parler comme ça, voyez frère, ça nous rassure beaucoup quand vous écoutez le ministère comme celui de Walt Frank qui dit, je ne l'ai pas choisi, c'est lui. Il vous dit le jour, l'heure où cela est arrivé. Frère, Dieu nous a fait grâce. Que Dieu vous bénisse partout. Nous ne serons jamais déçus aussi longtemps qu'il s'agit de la parole comme ça. Nous ne sommes pas dans nos propres affaires. Nous sommes réellement l'ouvrage de Dieu, comme c'est écrit dans Éphésiens. Nous sommes son ouvrage qu'il a fait de ses mains. Nous sommes le peuple qu'il avait vu et qu'il avait annoncé déjà à l'avance. Nous n'étions pas encore apparus sur la terre, mais déjà la Bible parle, montrant comme si Dieu nous parlait déjà en ce moment-là dans Malachie. Avez-vous déjà fait attention à ça? Quand vous prenez la promesse du messager de ce temps, à qui est-ce que Dieu parle dans ce temps? Il emploie Malachie, mais à qui est-ce qu'il parle? Il dit je, lui, le pronom, je, vous, qui sont ces vous-là? Ce ne sont ni les gens de Philadelphie, ni d'Éphèse, ni de Smyrne. Il s'agit du peuple qui devait écouter le message du temps de la fin, de l'Église de Jésus-Christ, des rachetés, des élus. Il s'agit de nous. Ce vous de Malachie, il est la même chose que celui des Galates. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes une manifestation de la promesse. Que Dieu vous bénisse richement, frères. Qu'il bénisse partout. Partout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Eric. Au nom du Seigneur, frère. Un moment. Que Dieu bénisse richement notre frère Eric. Sincèrement, merci pour cette profonde parole. Il est question de Christ qui est la manifestation, la révélation du mystère de Dieu. Il est question du Rédempteur avec ses rachetés. Il est question du plan de salut de Dieu que Dieu a mis en exécution. Il est question de la communion avec Dieu
qui envoie des hommes et des hommes qui nous servent de pont, des hommes qui nous servent de contact, des hommes qui, en fait, des hommes qui nous ramènent à Dieu, qui nous conduisent vers le Seigneur. Il est question de la vérité à laquelle nous avons cru et à laquelle nous sommes et nous restons attachés. Il est question de la grande visitation en ces temps de la fin. Il est question, bien aimés frères, des hommes mandatés de Dieu, car dans chaque génération, Dieu n'a jamais manqué un témoin. Dieu a toujours un témoin dans chaque génération. C'est comme cela, bien aimés frères et sœurs. Comme l'Esprit venait de le dire vers la fin, les gens ont tendance à organiser de convention. Mais est-ce que vous pouvez avoir dans cette convention quelqu'un qui peut dire, oh mes frères, vous savez que de longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. Est-ce qu'il y en a? Soyons humbles, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Mais vivre dans une génération comme celle-ci, où il y a un homme mandaté de Dieu qui est vivant et par lequel nous entendons la parole du Seigneur, c'est un très grand privilège. Sincèrement, un très grand privilège. Que Dieu bénisse richement notre frère Eric pour cette profonde parole, frère. Frère Richer, je ne sais pas si tu m'entends, frère Richer. Je te vois connecté. Tu es là, frère Richer. Frère Richer, tu m'entends? Oui, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Qui te bénisse aussi, cher homme de Dieu. Est-ce que tu peux prier pour nous pour clôturer cette réunion? Oui, frère, je vais prier. Père céleste, notre Dieu, de tout cœur, nous te sommes reconnaissants pour ces paroles que nous avons entendues par notre bien-aimé frère. En toute simplicité, nous nous sentons remplis et heureux de l'amour que tu manifestes pour nous dans ces temps déterminants, ô grand Dieu. Et les choses deviennent de plus en plus claires. Et tu nous fais aller de clarté en clarté. Nous te sommes reconnaissants. Bénis notre frère Eric. Bénis tous les bien-aimés sur la plateforme, que ce soit ici, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, ou même tous ces bien précieux frères qui recevront l'enregistrement et qui écouteront plus tard. Père, cela nous prions de les bénir et de bénir chacun d'entre eux. Merci, Père, pour ces paroles. Aide-nous, Père, à demeurer, oh Dieu, dans ce chemin-là, jusqu'à ce que nous expérimentions l'achèvement de l'œuvre. C'est notre désir, c'est notre prière, et que ces paroles-là demeurent en nous, et que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, à cause de ta grâce. Bénis tous les prédicateurs de la parole, bénis tous tes domestiques, afin que cette bonne compréhension de ces choses-là soit par tous tes enfants, ont faim et soif de la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, afin que personne ne soit délaissé quand tu as promis, tu as dit cela, et que tes brebis qui ont été dispersés au jour du brouillard et de l'obscurité, tu prendras toi-même soin de ces brebis-là. Tu as dit, j'aurai soin de mes brebis. Et je les rassemblerai, je ferai ceci. Tu as promis cela. Nous pensons à tous nos frères dans la dispersion, un peu partout. Que ta grâce ne soit en aide. Bénis frère Franck, qui a cette grande charge, cette grande responsabilité, et que nous ne pouvons pas passer outre cela. Si nous comprenons, au vu des différentes déviations dans ce monde, si nous n'avions pas pris garde à ce mandat, dans quel état nous serions? Oh Dieu, merci. Comme nos serviteurs a pu le dire hier, que, nous pouvons dire merci à Dieu de ce qu'il n'aura pas besoin de pleurer sur nous. Oh grand Dieu, nous sommes reconnaissants. Bénis aussi les domestiques qui sont là et qui n'ont pas de sémence à eux-mêmes et qui ne cherchent pas à se distinguer, à se montrer des hommes particuliers, mais qui dispensent droitement la parole de Dieu, comme notre bien-aimé frère Eric, comme notre bien-aimé frère Nazaire et tous les prédicateurs qui dans le monde entier font en toute humilité ce petit travail pour être utiles dans la maison de Dieu. Bénis les épreuves d'effort et amplifie-les pour le bien de ton peuple. Parce que nous réalisons que quand nous écoutons un vrai domestique, nous comprenons mieux ce que celui que tu as établi expose. C'est pourquoi nous voulons vraiment apporter ces domestiques de la maison, tous ceux-là que tu utilises en toute simplicité,
ainsi que le serviteur fidèle et prudent et tout le peuple de Dieu accorde ses grâces. Bénis-nous et garde-nous dans ta paix. Merci pour ces moments. Bénis mon frère Nazaire et tous les frères sur cette plateforme. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci beaucoup, mon frère Richer. Que Dieu te bénisse richement. Avant de terminer, il y a une requête de prière de notre frère Florentin qui a très mal à la gorge, qui a demandé à ce que nous puissions penser à lui dans la prière. Alors, si quelqu'un a un souci de santé, qu'il dit seulement dans son cœur, Seigneur, voilà. Il y a le frère Richer déjà aussi, que le Seigneur le guérisse. Je n'ai pas compris, frère Richer. C'est pour ça que je n'ai pas pu ouvrir ma caméra. Je ne suis pas trop en forme aujourd'hui. Ah, ok. Voilà, donc il y a frère Richer aussi, il y a notre frère Florentin. Si quelqu'un d'autre ne s'est pas manifesté, mais qu'il a un petit souci de santé, ou si tu as même un proche qui a un petit souci de santé, dis dans ton cœur, Seigneur, souviens-toi de nous, et le Seigneur est capable d'exaucer. Et pour ça, je vais demander à frère Eric de prier pour tous ces cas. Frère Eric, s'il vous plaît. Ô notre Dieu, nous venons à toi pour ces cas de maladies qui ont été présentés. Nous savons que c'est un bien précieux, un droit, car il est bien écrit que tu es le Seigneur qui pardonne tous nos péchés et qui nous guérit de toutes nos maladies. Accepte maintenant que ta puissante main, ta droite qui est levée, touche mon frère, où qu'il soit, quiconque est dans cette situation de maladie. Accorde ta bénédiction maintenant. Rétablis et guéris mon frère. Nous t'avons prié avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour sa grâce. Amen. Amen. Merci frère Eric. Dieu te bénisse richement. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Nous sommes à la fin. Il y a eu beaucoup de salutations et déjà, bien avant même la fin de la réunion, il y avait, excusez-moi frère, bien avant la fin de la réunion, il y avait déjà des demandes de l'audio. Il y a notre frère Juvenal, qui est à partir du Congo central ici, qui nous a tous salués, qui a prononcé des paroles de bénédiction, de la même manière que notre frère Richer qui venait de prier, notre sœur Augustine Kalonga, notre frère Jérémy, et notre frère Lems, notre frère Ariel Kubenga, beaucoup d'autres bien-aimés qui se sont connectés et qui ont eu la possibilité de partager ensemble cette bénédiction avec nous par la grâce de Dieu au travers de la parole que le Seigneur a bien voulu nous envoyer par notre frère Eric. Sincèrement, c'était tellement édifiant que nous pouvons seulement dire que Dieu bénisse notre frère Eric. Pensons à lui dans la prière. J'avais rendu témoignage au début de la réunion que j'étais avec mon frère Makoka ce matin à près de 150 km de Kinshasa où il est pour les services divins. Et le Seigneur a permis qu'une porte soit ouverte, une radio locale là-bas qui arrose dans un rayon de près de 200 km. On nous a donné de l'espace pour rediffuser les prédications chaque samedi à partir de 21h jusqu'à 21h15. On nous a proposé 1h15. Donc, c'est suffisant pour faire passer les rediffusions que nous écoutons, puisque la plupart, les plus grandes réunions, c'est autour de 1h15, 1h20. On verra comment trier et faire passer de manière à ce que ceux qui n'ont pas la possibilité d'écouter, de se connecter sur Internet, ceux qui n'ont pas de téléphone Android, qu'ils aient la possibilité d'écouter à travers la radio. Et cela aussi offre un autre avantage, c'est que à l'intérieur du pays, comme on le sait dans nos pays africains, les gens sont très attachés à la radio. Alors un samedi soir où la semaine se termine et tout le monde est à la maison, on a la possibilité par la grâce de Dieu d'atteindre un très grand public. Pensez à cela dans la prière et je dois y repartir déjà dans 2 jours pour finaliser l'accord avec les responsables de la radio et que le samedi déjà, si Dieu le veut, nous commençons déjà la première émission. Ce payant, et comme c'est l'œuvre du Seigneur et que le Seigneur lui-même a ouvert cette porte, nous savons que Dieu pourvoira aux moyens nécessaires pour que chaque mois, que la facture soit payée, pourvu que l'évangile atteigne un plus grand nombre. Voilà un peu ce témoignage que je voulais rendre. Que Dieu soit glorifié pour toutes choses. Nous sommes à la fin. Demain, nous serons avec le frère Dassini, notre frère Richer, que le Seigneur le rétablisse, notre frère Florentin, que le Seigneur écoute la prière que notre frère Eric lui a adressée pour tous les cas de ceux qui sont dérangés dans la santé.
mercredi, soit à 17h, 18h30, non, 17h30 temps universel, rediffusion de Krefeld. Samedi à 18h30 temps universel, non, 17h30 temps universel, rediffusion de Krefeld. Et dimanche à 8h temps universel, il y a les directs de Krefeld. Dieu voulant, il y a les directs de Krefeld. Que Dieu nous bénisse tous, bien-aimés frères et sœurs. Le temps pour moi d'arrêter l'enregistrement.